Si nous prenons par exemple le livre de Exode 24, vous allez lire à la maison, vous constaterez que la Bible interdit formellement qu'il y ait des images taillées, qu'il y ait des représentations des images, des choses du ciel sur la terre sur le ciel. Et donc, les images taillées sont formellement interdites dans l'église de Dieu ou par contre ailleurs pour l'adoration de notre Seigneur. Là, c'est un verset clé, justement, quand on parle de l'adoration, parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Et vous remarquez que certaines églises ont tourné dos à cette parole, qui fait partie des 10 lois du Seigneur, du commandement reçu par Moïse. Et aujourd'hui, ils le font à l'instar de l'église catholique, que nous connaissons bien, qui se base sur l'idolâtrie des images taillées. Et nous connaissons bien que c'est pas justement la Marie, mère de Christ, qui s'adore. Ça, nous le savons tous. Mais quand vous savez, le diable a des stratégies et des procédés qui est amouragé à cela, en fait, qu'il n'abandonne pas. Mais seulement, il travaille avec plusieurs secteurs. Voilà, il travaille avec plusieurs secteurs, c'est des sectes, mais qu'ils ont uniformisé et normalisé comme étant des religions. Alors, vous verrez aussi une autre secte, justement, je vais l'appeler comme ça, parce que tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, je les appelle des sectes. Alors, toute autre secte entrant également dans cette même élan, et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils viennent comme étant les détenteurs de la véritable parole qu'ils appellent message. Mais n'allez pas loin, vous allez voir que eux aussi, ils vont entrer avec l'idolâtrie. Vous allez voir des images de ce qu'ils appellent Jésus-Christ en photo. Et vous verrez aussi les images de leurs prophètes avec, je ne sais pas, ils appellent ça la nuée sur sa tête. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le placent dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, peuple du Seigneur, ayant l'intelligence renouvelée, selon le livre de Romains 12, le 1 à 2. Dieu nous demande d'avoir l'intelligence renouvelée. Mais ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, le livre de 2 Pierre 2, à partir de 1, la Bible dit qu'il y en aura des faux prophètes, des faux docteurs, mais plusieurs vont leur suivre dans leur dissolution. Donc, ne vous inquiétez pas si la voie de la vérité est calomniée à cause d'eux. Ils préfèrent cette voie-là que la voie de la vérité. Et ils défendent que ce n'est pas de l'idolâtrie. Pour eux, c'est comme ça. D'où tiennent-ils ces bases? C'est pas biblique. Voilà. Et n'allez pas loin. Vous savez, la parole est tellement juste. Dans le livre de Matthieu 24, à partir de 15, je vais dire cela par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont ont parlé les prophètes, Daniel, établi en lieu saint, celui qui lit fasse attention. Or, la Bible nous promet, le Matthieu 24, 15, que l'abomination sera établie dans le temple de Dieu, dans le lieu très saint. Mais avant d'aller plus loin, nous savons que dans le 3e temple est en construction. Ce n'est pas le sujet, parce que j'ai un séminaire que je préfère chez un des pères, un des aînés de la foi, un des pères, le prophète Ulrich, au quartier Mionzi, sur le thème dans la suite des temples. Voilà. Donc c'est un séminaire que je prépare là-bas, un séminaire qui prendra 3 ou 4 jours, ok, du 18 mars. Et donc je parlerai sur l'eschatologie dans ce sens. Et pour ceux-là qui voudront bien venir, ça se trouve au quartier Mionzi, ok. Je vous donnerai plus d'annonces dans la vidéo. Donc, pour revenir, on nous dit que lorsque vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint, alors, vous qui lisez, faites attention. Voyons voir. On prend la photo d'un Jésus, quelconque, on met dans le lieu saint, et on prend la photo, justement, de ce frère, ce prophète qu'ils appellent Branham, qu'ils mettent dans le lieu saint. Ça, déjà, quand je lis Matthieu 24, 15, je suis averti, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok? Et quand je lis Exode 24, je sais que l'idolâtrie n'est pas établie parce que les représentations, je suis averti. Et pourquoi ceux dont eux, nos frères de l'église du message, attaquent les églises catholiques étant des idolâtres, dit-il, chose qui est bien et juste. Mais eux-mêmes font de la même manière et ils vont plus loin, avoir la nuée photographiée par l'appareil qui est totalement physique. Et donc, ils vont amener la dimension surnaturelle, se disant, eux, c'est l'onction. C'est pas grave. Là, je sais que plusieurs sont spirituellement intellectuels. Parce que la Bible parle d'une intelligence spirituelle. Dans le livre de Romains 12,
Ok, le verset 1 à 2, le renouvellement de l'intelligence. Dans le livre de Daniel 12, Daniel a vu tout ce que Dieu voulait lui montrer. Et Dieu lui a montré, il voulait comprendre l'issue de ces choses. Mais la Bible dira dans Daniel 12, le Seigneur va dire à Daniel, scelle cela, car ceux de cette époque auraient l'intelligence pour comprendre les choses sacrées. Mais dommage que plusieurs de notre époque n'ont plus cette intelligence renouvelée à cause du fanatisme. Amen. À cause du fanatisme. Et ils seront plusieurs à leur suivre. J'ai fait comme si rien n'allait, ok. J'observe sur la toile certains pasteurs, ok, certains pasteurs. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est une congrégation des faux, qui doivent valoriser l'abomination, l'image de l'idolâtre. Doivent valoriser, justement parce qu'ils savent qu'ils servent le même maître. Alors, vous allez voir certains pasteurs, ils sont très célèbres. Actuellement, il y a des pères et tout. Mon onction vient de Branham, mon onction vient de ceci. C'est logique. C'est très logique. Parce que eux, ils sont un. Ils sont tous un en un seul maître. Un, je dis bien, en un seul maître. Pourquoi? Vous verrez dans le livre d'Apocalypse. Je viendrai pas encore là-bas parce que j'ai tout un enseignement sur ça que par la grâce de Dieu, le Seigneur me l'accorde de le faire. Là-bas, parce que nous sommes sur les présages. Ici, je ne dis pas que le Branham est celui qui doit s'asseoir dans le trône, dans l'accomplissement des temps. Non. Mais je dis que ce sont des présages qui sont des avertissements sur ce qui doit arriver dans la suite des temps. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs, parce que je me centre pas sur lui, mais je suis en train de me centrer sur la parole. Que ça soit Branham, que ça soit Kakou Philippe, que ce soit, je ne sais pas, tout ce qu'on peut citer, ok? Je n'ai aucun problème personnel contre eux, mais seulement, moi, mon problème, c'est de présenter l'évangile. Je vous ai cité Exode 24, ok? Lorsqu'on défend les images taillées et les adorations de représentants que tels, mais nous sommes aussi partis dans Matthieu 24, 15, où Dieu nous a fait à demander de faire attention lorsque ces abominations-là entrent dans le lieu saint. Vous prenez dans l'église, vous mettez la photo, ok, à l'intérieur. Là où il y a même le sacerdoce, la sacrificature. Vous mettez l'image, ok, dans la sacrificature d'un prophète et vous mettez l'image d'un soi-disant Jésus. Et ce même lieu-là, ce prêchoir, vous prêchez l'évangile. Soyons spirituellement intelligents. La vérité, c'est quoi? Eux, ils savent ce qu'ils font. Mais certains fanatiques ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, nous allons encore partir sur l'autre fait. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont en train de dire oui, mon onction vient de Branham, mon onction vient de ceci, mais ils ont raison de le dire parce qu'ils savent d'où ils tiennent ces choses. Donc ne soyez pas scandalisés par certains pasteurs, excusez-moi, je ne veux pas citer les noms, mais vous l'aurez entendu, je vous l'aurai entendu. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu faux prophètes que le Seigneur nous a révélés, pas seulement à moi, mais à plusieurs serviteurs de la vérité qui vont m'écouter. Mais nous savons dès le départ que leurs actions ne sont pas des bonnes actions. Nous savons dès le départ qu'ils sont faux. Mais regardez, pouf, comme par magie, ils sont en train de prôner que leur onction provient de ceux qui aujourd'hui qui est devenu l'image de l'idolâtre. Ne soyez pas étonnés, frère. Prochainement, nous aurons des vidéos, mais je ne veux pas passer toute une vidéo parler de quelqu'un qui n'est pas juste. Nous sommes le seul qui est juste, c'est Jésus-Christ, mais je préfère, ok, à mon humble avis, un impudique qui va changer que quelqu'un qui a vendu son âme. Parce que oui, Dieu peut faire grâce qu'il change. Mais là-bas, il y a plus de risques parce qu'il peut t'introduire dans les sectes, il peut t'introduire de l'autre côté dans l'adoration et de leur faux maître. Et là encore, c'est très dangereux. Donc, ne vous étonnez pas. Tous ces hommes de Dieu, pour la majorité, parce qu'il y a aussi des frères qui se disent grands, surtout nos frères de la RDC, que je m'en réserve. Je vous aime tellement, j'ai aucun problème avec vous, ok? D'ailleurs, j'ai aucun problème avec tous les autres, mais je sais que là-bas, il y a des gens qui aiment la vérité. Ce mouvement-là, ils sont toujours dans l'extravagance, en fait, le buzz et tout ça. Et vous verrez qu'ils sont tentés d'adorer celui-là. Mon onction vient de celui, ok, moi je suis aligné, juste, etc. Il y a beaucoup de choses. Et un autre que je connais qui est un faux, mais ceux qui ont les yeux du Seigneur, tout leur a parlé. Il dit, ce pasteur, il est brun, je ne vais pas citer son nom, il a sa coiffure un peu de son genre. Il dit, moi j'avais la photo même de prophète dans mon bureau. Et là, bon, dans ton bureau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'on vous place sur le sang,
dans ton bureau étant une photo de quelqu'un en tant qu'une personne que tu as aimée, il n'y a pas de souci pour ça. Mais seulement ne l'emmène pas dans la dimension spirituelle disant ce que tu dis. Et donc là, nous parlons de la vérité. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et le péché en tant que tel reste le péché. Mais l'idolâtrie à notre Dieu, là, c'est notre problème. Et l'intelligence renouvelée. Je sais que cette vidéo me causera beaucoup de problèmes parce que j'ai beaucoup de frères qui prient de l'autre côté. Mais je ne les déteste pas pour autant. D'ailleurs, ils savent que la vérité reste la vérité et la vérité c'est la parole. Et vous verrez, ceux-là qui ont bien compris ce message de cet homme qui se dit prophète et temps de la fin, ils savent que lui, il doit être adoré. Et c'est ce qu'on appelle les branhamistes. Eux-là, ils adorent. Ils adorent cet homme. Oui, ils ont raison de l'adorer parce que eux, ils ont vraiment bien compris. Nous viendrons avec certains éléments, mais que je trouverai moins importants parce que c'est le Christ d'abord avant tout. Les autres sont dans l'illusion, ok, mais eux, ils ont compris, ok, qu'il faut l'adorer. Alors, nous repartons encore dans notre contexte. Vous voyez, le Christ, certains l'appellent prophète, mais ceux qui l'ont bien compris savent que le Christ, il faut l'adorer. Donc, déjà là, justement, vous venez déjà à une similitude de pensée qui emmène un Christ et un autre, mais qui veulent prendre la même place. Ayant l'intelligence renouvelée. Ayant l'intelligence renouvelée. Et nous viendrons avec des preuves d'où il y a une de ses épouses, de cet homme, qui aurait dit à cet homme d'aller se reconfesser, en fait d'aller se confesser, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient pris un très mauvais chemin. Mais, plaise au Seigneur, je sais que Dieu révélera plusieurs personnes. Le but ici, c'est me centrer contre l'idolâtrie. Le but ici, c'était juste de vous avertir par rapport à ces 3 versets d'abord que j'ai donnés rapidement. Nous sommes dans Exode 20, le verset 4, nous sommes dans Matthieu 24, verset 15, et aussi, justement, nous sommes dans le livre de 2 Pierre 2 à partir de 1. Et ce sont des versets qui vont vous éveiller un peu, même mes frères qui sont dans le message. Lisez un peu ces versets, comparez. Dès lors que Matthieu 24, vous voyez que Matthieu 24 parle beaucoup dans la suite des temps, des choses qui vont arriver. Et je sais qu'il y a plusieurs défenseurs de la véritable parole. Parce que parmi les orateurs, il y a ceux-là que Dieu a choisis, qui vont parler sur la suite des temps, qui vont parler sur les événements à venir, qui vont parler sur l'année à Jérusalem. Il y en a plusieurs aussi qui vont parler sur la foi. Mais ils toucheront partout, mais vous verrez que leur message clé sera, Dieu a donné tous les serviteurs beaucoup de grâce, mais ils ont un point clé que Dieu leur a dit, là, c'est vous que je vous place. Là, c'est vous que je place. Vous prêcherez tout, mais là-bas, ça, c'est votre domaine. Et ceux-là qui sont dans le domaine de l'avertissement sur les mortes, je vous en prie, réveillons-nous. Le temps est grave. Réveillons-nous. Que Dieu vous bénisse.